On est bon là. Allez. Carrément, il sait plus. Podcast numéro 2. Ouais. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Oui, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Ça va. On a connu mieux, mais ça va. On ne crée pas une communauté sans histoire. Donc, nous allons vous raconter la petite histoire qu'il y a eu... Début de semaine? Début de semaine... Dernière, ouais. Semaine dernière, c'était jeudi. C'était jeudi. Alors, avec Lohan, voilà, on se chauffe et tout. On se dit, bon, mais vas-y, il faut qu'on tourne l'épisode 2, blablabla. On arrive et tout. On avait un petit peu tous passé une mauvaise journée. Donc, va commencer le podcast en ayant passé une mauvaise journée. On commence à tourner 1 heure. Moi, je vais voir... 35 minutes. 35 minutes. 35 minutes. Je vais voir, je vais checker mon téléphone et tout, si tout va bien. Le téléphone, il s'arrête à 7 minutes. On a fait 30 minutes dans le vide. Mais... Donc là, en plus, le sujet, franchement, trop bien, quoi. Franchement, on se régalait. Et au bout d'un moment, je dis, on fait quoi? On refait, quoi. Donc là, on refait à partir de 7 minutes. Donc là, on répète les mêmes blagues. Enfin, en fait, ça se sentait, c'était plus du tout C'était plus naturel. C'était plus naturel du tout. C'était pas spontané, c'était... Ah, c'était une catastrophe. Après, donc là, on refinit ce faux donc on podcast. le refait, hein. Oui, on le refait. Donc on refait 1 heure pratiquement, parce que en plus il était long, hein. Donc on fait 1 heure. Ah oui. Et là, qu'est-ce ça? Je rentre chez moi et là je vois ma gueule. Tu voulais commencer le montage? Ouais, non, je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi, je fais le montage instantanément là maintenant, comme ça, c'est fait et on n'en parle plus, quoi. Moi, je suis tranquille après. Je commence à rentrer chez moi, je vous montre la photo. Voilà, donc ça c'est la lumière de merde qu'on s'est foutu sur la gueule. Et regardez la capture d'écran de comment c'était avant. Voilà, donc ça c'était le premier podcast comparé à celui-là. Et là... Du coup, quand on a vu nos têtes, on a dit zombies, malades, dépressifs. Dépressifs, dans le mal absolu. Et là, en plus, moi je le montre à ma mère. Ma mère, elle me dit, moi je lui dis, vas-y, de toute façon on l'a fait 2 fois, il faut que je le poste. Elle me dit, c'est ton image. Elle me dit, c'est ton image, il faut absolument pas que tu mettes ça va rester sur internet, tu vas être super mal. Je dis, ouais. Donc là, j'appelle de suite Lohan, je lui dis, regarde. Elle me fait un montage, ce montage-là, voilà. avec sa photo et la mienne, voilà. Et ça donne ça. Voilà, donc en plus on le voit avec la couleur du canapé, on le voit, nos cernes, ça se voit plus, franchement catastrophe, et c'est vrai qu'on a été un peu, on apprend, et on a été con parce qu'on aurait dû faire les réglages avant. Tester. Ouais, on aurait dû tester. Juste comparer, ouais. Comparer, tester par rapport au premier podcast. On n'avait pas pris en photo le setup, les lumières, donc on se souvenait même plus les lumières, quoi. Ah non, mais on l'avait, mais parce que c'était une mauvaise journée, c'était un mauvais podcast, donc... On ne devait pas faire celui-là aujourd'hui, ça ne devait pas être celui-là. Donc... Ouais, ça devait pas être celui-là, donc en vrai c'est pas grave. Juste, j'ai pas pu commencer le montage plus tôt, donc je vais le commencer là. Normalement, je vais essayer de le poster la fin de semaine. Vendredi, si on y arrive. Ouais, j'aimerais bien y arriver, poster ça vendredi, comme ça on respecte les 2 semaines. Et s'il faut dans la semaine, je pense qu'on aura peut-être le temps qu'il n'y a pas... qu'on a l'endroit. Absolument. On verra. Peut-être en retourner une deuxième cette semaine. Voilà, comme ça, moi, en fait, il faudrait vraiment que j'ai des bagages. Bon, bref. Comme ça, on a de l'avance. Ouais. Ma foi. Ça vous regarde pas. Mais voilà, au moins, vous savez un petit peu toutes les galères. Qu'est-ce qu'on en a pensé du premier podcast? Franchement, on était en roue libre. Il faut dire ce qui est. On était en roue libre, on a fait sauter la moitié du podcast, parce que sinon, on aurait déjà eu des problèmes. Donc, oui, parce que... Parce que du coup, le podcast dure dans les 40 minutes, mais durait dans les... En réalité, 1 heure et quart. Ouais, 1 heure et quart. Et en fait, il y a plein de passages. J'étais là en mode, border. Non, border. Genre vraiment... Pour le premier, c'était trop chaud. Non, par trop, c'est pas construit, genre... Mais après, c'était le début, comme on l'a dit, on disait que ça allait partir... Après, on était sincères pendant qu'on le tournait. On disait, ça va partir dans tous les sens. Donc, faites pas attention. Et on s'est pas raté, ouais. Et on s'est pas raté, donc c'est vraiment parti dans tous les sens. Et en le regardant plusieurs fois, toi, tu t'es aperçu qu'il y avait des choses qui passaient pas. Oui, parce que moi, il y avait des choses qui passaient vraiment pas. Je le regarde 6 fois de suite pour le montage. Il y a des moments,
bref, vous voyez, il y a des bips et tout, on insulte. Et là, j'ai fait non. Ça... on va se calmer. En plus, lui, il me fait quoi? Je lui dis, allez, Loane, là, il faut le poster, le podcast. Il faut que je le regarde encore une dernière fois. Je vais être sûre qu'il n'y ait pas de dérapage. J'étais là en mode, normalement, non. Et il m'a dit, bon, allez, on va le poster. On va Et pas c'est toi, le lendemain, tu m'as dit finalement, ouais, il y a du dérapage Oui, qu'il faut oui. que j'enlève encore. Et après, en fait, j'ai enlevé. Donc, mais bon, on apprend. On a bien enlevé 20 minutes quand même. Hein. Ouais. On apprend. Voilà, ça va être les aléas du podcast. Dans tous les cas, on va pas lâcher. Moi, je veux pas lâcher. Je veux qu'on maintienne ça bien, au moins 3-4 mois. Ouais. Je dis pas que ça va s'arrêter dans 3-4 mois, mais je veux au moins 3-4 mois de tests. ouais. De podcast. Et genre, dans le temps, on va s'améliorer. Là, le petit nouveau. Non! Alors, lui, il a un problème avec ce micro, il fait que toucher. Et voilà, en fait, arrête, c'est insupportable. Donc, mon petit... Vas-y, tu me saoules. Donc là, petit micro qu'on a acheté, que je me suis pris. Dans le principe, il faudrait qu'il se prenne le sien. On va le prendre. Voilà, qu'ils se le prennent et qu'on ait carrément des bras en fait. Le bras, généralement dans les podcasts, le bras est là et en fait, on est posé dans le canapé et il va nous parler. Après, putain, on va s'aménager un petit coin, un petit studio parce que bon, là, c'est un petit peu début, c'est temporaire quoi. Donc c'est pas. Mais le coin est sympa. Mais le coin est sympa, c'est pour ça. Ouais. Donc on va le garder jusqu'au moment où on sera sûr. On aura notre petit studio. Voilà, où on sera sûr que le studio nous plaît et voilà quoi. Anda, après, qu'est-ce qu'on peut vous raconter ce week-end Je me permets de couper la vidéo, juste 2 secondes. Le téléphone de Loane a arrêté d'enregistrer à ce moment-là parce qu'il n'avait plus de place. Donc voilà, gros caca sur lui. Du coup, ça va être que des gros zooms sur sa gueule. Voilà, bisous. Grosse fête. Grosse fête ce week-end. Mon Dieu, putain. Seigneur Dieu. Le bikini à Toulouse. Avec Audimel. Hop là, je vais vous mettre des extraits. Allez, petit extrait. Voilà. Extrait que je vous ai pris avec mon propre téléphone. Ah non, c'était incroyable. C'était une dinguerie. Méchant système son. Même l'ambiance de la soirée, on sentait que ça allait être une bonne soirée, je sais pas, ouais. Mais... DB audio technique, franchement, le son du bikini. Ouais, c'est ni trop fort, ni pas assez fort, réglé parfaitement. Et puis même de pouvoir accéder aux coursives qu'il y a en haut, que ce soit pas des carrés VIP qui fassent payer ou quoi. Mais incroyable. Tu peux aller en haut, en bas. Non, franchement, c'est génial. C'était génial. La terrasse dehors, de taille suffisante. Juste les vestiaires. C'est pas la cage à poules du dièse. Ouais. D'accord. Juste les vestiaires casse-couilles. 1 heure de queue pour aller au vestiaire. Voilà. Non, mais même pas plus. Tu vas être à 1h30. Ouais. Du coup, on a gardé nos vestes. On a dit c'est bon, mes couilles. Franchement. Et encore, les gens, je voyais, ils jetaient les vestes sur les côtés. Il est caché. Ouais. Faut bien connaître, par contre, pour rejoindre le métro après. Bah, on a réussi. Ouais, parce qu'il y en avait un qui était de Toulouse avec nous. Ouais, c'est clair. Qui avait vécu à Toulouse. Ça, donc on a fait un aller-retour Toulouse-Béziers. Et franchement, ça passe. Ça passe. Bon, après, le lendemain, tu comates. Tu fais rien. Le dimanche, tu récupères un peu. Bon, toi, t'es bizarre, toi. L'autre, il allait faire donc moi, je comatais chez moi. Je suis là, allez. Maintenant, c'est récupération de PV, de vie et tout. Lui, il fait du cross. T'as fait quoi? T'as mangé? On est allé au bar. Après, on a mangé un bout, on a fait de la motocross toute l'après-midi. C'est vraiment l'état où il faut faire ça. C'est malin, sans avoir dormi pendant 35 heures, je me suis dit, je vais aller faire un sport dangereux. Ouais. Donc après, le soir, on les a rejoints, on a mangé une grosse fondue. Non mais franchement, c'était bien, mais... Petit week-end sympa. Mais là, je rattrape un peu quand même. Je suis encore... surtout que là, je travaille, j'ai dû retravailler pour mes clients. On était un peu dans le gazir. On était un peu dans le gaz, quoi. Mais bon, après, si jamais tout va bien dans notre vie, si on fait le podcast et que tout va bien, c'est qu'on peut continuer. Mais si le jour où on arrêtera, peut-être de nouvelles aventures, ou qu'il y en a un des deux qui s'est flingué, quoi. Voilà, c'est qu'il y en a, il est mort. Touche du bois. Ah oui, il avait du temps à toucher le bois. Tu touché le canapé. Touche une tête. Bon. Allez, sujet du jour. Donc, non, déjà, le podcast qu'on a trouvé la dernière fois, ça c'est un thème qu'on va refaire une prochaine fois parce qu'on va pas le refaire. On va pas refaire un faux truc. Donc là, on a trouvé un nouveau thème. Et le thème de ce podcast aujourd'hui, c'est... les moments gênants. Les choses qui nous cringe. Mais vraiment le truc
Quand la personne te le fait devant toi, ou même des comportements, des trucs. Frisson de gêne. Vraiment, Ah bon, par contre, moi j'en ai 29. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui me gênent. T'en as combien, toi? Ah ouais, toi aussi t'es... 18. Bon, 18. Bon, t'en as un peu. Mais il y en a tellement. Mais tu vas voir, moi j'en ai trouvé. C'est pas forcément, tu sais, le premier truc où la personne, genre, elle te parle, elle a mauvaise haleine. Ok, c'est gênant. Mais moi, je te parle... Tu m'en as piqué, là. C'est vrai? Bah oui, c'est la base, ça. Mais c'est de la merde. Non, mais tu vas voir, je vais trouver des trucs. Tu vas être là en mode... Je vais rebondir, c'est sûr. Tu vas être là en mode, mais ok. Bah oui. Alors, lance-toi. Est-ce que tu veux que je commence? Lance-toi. Est-ce que je commence? Donc, je vais faire ploum-ploum. Est-ce que je commence par le truc où vraiment les gens ils vont faire oh déjà devant le podcast, ou le truc style, mais ce que je te dis, genre un peu dans le milieu, t'es là en mode ah ouais, c'est vrai que c'est cringe ce genre de truc. Non, vas-y. Dès le début. Annonce la couleur. Après, si ces personnes me détestent. Rien à foutre. Bon. Pas là pour se faire des amis. Moi, ce qui me cringe au plus profond, c'est les rugbyman prime. Est-ce que tu vois les rugbyman prime où ils ont fini leur match, ils sont dans un sort de bar PMU bizarre. Et d'un coup, il y en a un, il se voit à poil, il sort sa couille, l'autre il lèche sa couille, l'autre il se vomisse dessus. Sans cul de chèvre. Oui, voilà, ils se mettent un doigt dans le cul, ils se le font sentir. En fait, pour moi, ça c'est le rugbyman. Ah, je sais qu'il y en a, genre, au lycée. Mais tu vois. J'ai des images, c'est pour ça que je rigole. Tu vois ouais, j'ai des images. Le rugbyman prime. Et moi, ça me. Ah, et moi, quand on m'invitait à ces soirées, au début, j'étais genre. Ouais, mais encore une fois, je parle du lycée. Ça souvent, c'est le lycée. Ça, début lycée. Lycée, ouais. Et moi, quand on m'invitait dans ces trucs, j'étais genre. Waouh. Ok, peut-être ça peut être cool. Et là, quand j'y suis allée, j'ai fait. En plus, tu sens pas à ta place. Ouais, en plus, les meufs, généralement, les meufs s'habillent bien. Elles sont genre. Comme ça, là, genre elles ont leur mec, elles ont leur machin. Du coup, elles sont habillées en collant, elles ont le rouge à lèvres. Groupies. Ouais, les groupies. Mais elles finissent dans ces trucs de clochards. Bon, encore une fois, il y a certaines meufs, je suis sûre, elles doivent kiffer. Franchement, ça doit être hyper drôle. Tu dois avoir des sacrées anecdotes. Mais ça me cringe. Quand, tu sais, ils font genre, allez, on rigole. Et là, ils te potionnent avec son haleine d'alcool. Mais ça me cringe. Oh, tu viens de me rappeler des souvenirs, là. Tu vois ce cringe. T'es là en mode, si là, on me redemande d'aller à cette soirée. Si à chaque fois que tu fais une soirée, tu finis le sgagalaire, pose-toi des questions. Au bout de moi, il doit avoir un. Mais personne, après, c'est la culture. Ils en ont fait, ça a fini par enculer des chèvres. Oui. Même à coup ils s'enculent entre eux aussi. Oui, non mais s'enculer, tu sais, il y a toutes les rumeurs de la biscotte. C'est le rugbyman prime. Cliché. Ouais, rugbyman prime. Après, ils sont pas tous comme ça, parce que moi, j'en connais qui sont à des niveaux pro. Oui. Niveau top 14, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment c'est rigolo, mais en fait, c'est pas rigolo. Genre, vous vomissez dans des bus. Ça te chie dans la main, ça se l'envoie dans En fait, tous les trucs dégueulasses. Tu dis, est-ce que ça a été fait en soirée rugby? Oui. Tout le monde aura au moins vu ça ou entendu parler, parce que ça me cringe. Non mais attends, est-ce que moi, chaque fois que je vais à une soirée, j'ai envie de voir des sgags de partout, j'ai envie de voir des trucs comme ça? Non. Mais après, c'est leur délire entre eux. Oui, après, ça les fait rire, mais entre eux. À l'extérieur, moi, ça me cringe. Ouais, personnellement. Je valide. Ouais. Vas-y, à toi. À moi. Alors, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un truc. Ah putain, ça me dégueule. Rien d'y penser. Les gens qui te parlent et qui ont de la pâte blanche. Juste à y penser, j'ai envie de dégueuler. Oh, la farine. C'est de la pâte à crème. La pasta blanca, là. En plus, tu sais, de temps en temps, ils parlent. T'as le ramassis de merde, il va se coller en haut. Bon, c'est en bon, bas, c'est bon. Il se met là. Et après, t'as le malheur, il parle, il postillonne. T'as prendre dans la gueule. Après, généralement, ça bouge. Ça bouge pas, juste ça grossit, ça s'accumule. Je suis sûre, il doit y avoir des gens, mais vomis pas s'il faut, il y a des gens qui ont envie de vomir. Mais ça, c'est c'est le cringe, mais quand c'est quelqu'un que tu connais pas, c'est cringe. Mais quand c'est quelqu'un que tu connais, je suis genre, vas-y, fais ça. Fais ça, ouais, et suis-toi. Mais moi, c'est vrai que j'ai grave le réflexe de. À ne pas confondre avec les lèvres des moniteurs de ski toutes blanches de crème solaire, rien à voir. Non, c'est vraiment le porc qui a de la.
Oui, bon. Oui, bon, c'est bon. En fait, il va vous imiter un vomi et il va vous vomir. Ça me débecte. J'ai les images en tête, du coup. Wow. Donc, ouais, ça, c'est vraiment... ouais, j'ai le truc... Suite. Des trucs qui me cringe. Alors là, c'est le deuxième truc que j'étais en train de dire. Un truc qui cringe et que je trouve gênant, c'est les autotamponneuses. Mais on n'est pas d'accord. Attends. Ah non, mais attends. Ouais, argumente. Mais oui, mais encore. Je vais vous argumenter, vous allez comprendre. Mais encore. Le principe où t'es dans une putain de bagnole qui fait mal à personne, tu te rentres dans quelqu'un que tu ne connais pas. C'est génial. Et tu te regardes dans l'œil, t'es genre... Mais moi, j'adore, je trouve pas ça gênant, c'est le principe. Genre, t'es là pour te mettre sur la gueule. Mais oui, mais et quand t'es bloqué et que t'as un autre gars, il t'arrive par derrière, t'es genre, ok, on est trois à se regarder dans les yeux. Oui, voilà. Ok, oui. cringeant. Je comprends. Et du coup, tu pars. Ou sinon, quand t'en as un, t'es au milieu, il te prend dedans, il prend des puf. Oui, ça, je pense. Moi, je trouve ça rigolo. Oui, mais c'est rigolo quand c'est avec tes potes, mais quand t'es avec des gens que tu connais pas. Et genre. Non, ça crée des petites rancœurs avec des gens que tu connais pas, et après. Moi, je sais pas, moi, ça me cringe les autotamponnages, je sais pas. Moi, j'adore. Ou du moins, il faut que je sois avec quelqu'un et genre, je rigole avec la personne, mais quand je suis toute seule et que tu te tabasses avec des gens, ou du moins, tu le fais avec quelqu'un que tu connais en face, et du coup, moi, je me focalise sur la personne que je connais, mais des gens que je connais pas, cringeant, quoi. Ok. Ouais. Anda. Ben vas-y. Bah écoute, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, attends, parce que je cherche une croustillante. Une croustillante. On fait quoi là? Toujours croustillant? Oui, non, mais c'est ce que tu veux, c'est toi, c'est ta proposition. Alors, je vais prendre une anecdote qui m'est arrivée là, carrément. J'ai envoyé des cœurs à un client. Des cœurs à un client? C'est-à-dire? C'est-à-dire des cœurs, des gros cœurs rouges à mon client. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je me suis trompé de personne à qui l'a envoyé, tout simplement. En plus, c'est pas n'importe qui. Et t'as envoyé quoi, le client? Je dis, je m'excuse, je suis vraiment désolé. Ça y est, j'ai fausse manip. Je me suis trompé et voilà quoi. Le mec, patron de restaurant étoilé, un gros domaine dans le sud de la France, c'est... D'accord. Et donc là, quand tu t'en rappelles, t'es genre... Rien que d'y penser, j'ai même plus envie de l'appeler juste à cause. Bah non, quand même, après tu peux dire oups, pardon. En fait, je pense que quand tu fais des trucs cringe, je pense qu'il faut rigoler. De suite, sinon. Juste après. Faut pas laisser le truc traîner. Ouais, en mode oups, bah dis donc, qu'est-ce qui m'envoie. Non, ça c'est gênant. Vraiment pas laisser le truc traîner. Mais ouais, de suite, amortir le truc en mode oulala, bah, qu'est-ce qu'il a fait ce téléphone? Mais surtout quand c'est par téléphone, t'as pas la personne. Mais moi j'ai un peu une anecdote. Ça, c'est quelque chose, ça. J'ai un peu une anecdote dans ce style, mais genre plus grave. Plus grave. Tu vas voir. En fait, j'étais au boulot et il y a un client, il me parlait, mais comme si j'étais sa petite. Je sais pas si je te l'ai raconté, c'est ça. Comme si j'étais sa petite. À un moment donné, il arrivait, il me donnait sa commande. Il me disait, ouais, il faut que ce soit prêt, parce que flocage et tout, bref. Il me disait, ouais, il faut que ce soit prêt là dans une semaine. Je dis, ah bon, on est au courant de ça? Il a dit, ben oui, j'ai envoyé un mail. Je dis, non, vous avez pas envoyé un mail, on n'a rien reçu. Mais en gros, il faisait que me prendre pour sa petite à chaque fois. C'est celui de cette semaine là? Non, ça c'était il y a un an. Ok. Et donc moi ça me cringe. Et il y a un jour, donc là il vient et il me reprend pour sa petite, sauf que là il me tient par la main, il me tient par les potes, il me dit allez faites pas ces gros yeux, vous faites en sorte que ce soit bon pour la semaine prochaine. Et le mec, et là il me dit oh me parlez pas, si c'est pour me dire ça, laissez tomber. Il part. Moi je fais ça. Oui, c'est bon, je l'ai. Moi, je fais ça, mais en silence, parce qu'en fait, le mec me tend tellement. Le bâtard, il est revenu. Moi, j'étais comme ça. Et le mec, il me fait oh là, qu'est-ce que vous faites là? Et moi, je lui fais non, rien. Et là, il me fait oh là là, vous me faites un doigt? Oh, vous me faites un doigt à moi? Oh là là. Là, je dis, mais non, je faisais un doigt à mon collègue, là, il se foutait de ma gueule et tout, non, j'étais là en mode... J'ai coupé le nom, j'étais là en mode, ouais, et tout, non, oh là là, oh là, ça va pas le faire, ça va pas le faire, oh là là, et là, il se barre. Comment on appelle? Et vraiment, ce truc, il va rester marqué à vie parce que je l'ai pas voulu. Mais après, le mec, je crois, il a essayé d'appeler ma patronne. Oui, je me rappelle. Et oui, il lui disait, ouais, elle m'a fait ça et tout, et ma patronne, elle m'en a même pas parlé, elle était genre... Et en fait, elle a dit franchement,
j'ai même pas envie de m'excuser et tout, elle est même pas venue m'en parler parce qu'elle a considéré que ça servait à rien parce que le mec vraiment nous prenait vraiment pour des débiles, genre vraiment il était là en mode genre on était c'est petit quoi, genre vraiment C'est insupportable ça. donc si on le perdait, c'était pas une grosse perte en soi, je crois qu'il nous faisait 500 € en 2 mois quoi. Ouais. Genre vraiment le c'est mec... pas le client indispensable. Non, il était vraiment pas indispensable donc. Mais bon. C'est pas le client pour qui tu te prostitues. Ouais, mais bon, j'aurais bien voulu éviter ce moment un peu gênant, logique. quoi. Genre, Logique. bref. Ça c'est fait. Ah oui, c'est à moi du coup parce que moi j'ai réenchaîné. Ça me cringe, mais c'est un petit cringe, tu vois. C'est moi Petit frisson de gêne. Mais non, ça, c'est pas un frisson de gêne, c'est genre. Pourquoi tu fais ça, gros Pourquoi tu fais ça? Tu sais, c'est le moment où tu pars en soirée, mais surtout en soirée, par exemple, au Dièse, à Montpellier. Donc 40 minutes de route et tout, nanana. Tu mets une musique, donc là, tout le monde met un petit peu de musique. Toi, tu mets ta musique, la personne prend le téléphone, elle change de musique. T'as même pas la musique, t'as même pas le temps de profiter du Je dirais fait. pas gênant, c'est juste ça fout les boules en fait. Ça fout les boules, mais Ça genre. fout les boules. Et là, t'es là en mode. Pourquoi tu fais ça, genre et tu t'es là en mode. Mais t'as arrêté ma musique? Ah ouais, j'ai pas fait exprès. Et là, t'es là en mode. C'est pas du tout visé. Du coup, j'étais là en mode gênant quoi. Genre. Pourquoi tu laisses pas les musiques? C'est comme si moi, tu sais, tu me parles et là, je te fais. Ferme ta gueule. Genre vraiment, ferme ta gueule. Là, tu as voulu parler pendant 30 secondes, ben non. Tu arrêtes. Bon, bah, En fait, pourquoi tu veux prouver quoi en fait? Pourquoi tu veux changer de musique? Ma musique, ok, peut-être ta musique te plaît pas, mais au moins attends une minute. Ouais, je dirais que là c'est plus question d'habitude et de respect que même du cringe. Ouais, mais genre, je sais pas, ça me gêne. Genre, t'arrêtes la musique, tu dis, ah, mais t'as arrêté la musique? Ah, ouais, j'ai pas fait exprès. Ok. Ouais. Brother, let's go. C'est plus pénible qu'autre chose, ça. C'est plus. Ça fout les boules en fait. Ouais. Ça fout les boules. Ça me gêne quand même que tu changes les musiques. Et surtout, donc du coup, que tu changes la musique et après, tout le monde fait pareil. Tout le monde change la musique vite. Et en fait, t'écoutes plus aucune musique. Personne n'écoute, ouais. Et là, t'es là en mode. En fait, c'est gênant que tout le monde se bagarre pour mettre la musique à la fin. T'es là en mode. Alors que tu cringe. vas sur Spotify, tu mets ta musique, ajoutée à la liste de lecture. Oui, voilà. Donc après, ça devient cringe. Bref. Alors, moi je vais appuyer sur un bouton pour revenir un petit peu en arrière au moment où on était au lycée Ouais. ou aux études. L'insolence de ceux qui le font pour faire l'intéressant. Alors ça, En cours? en cours. Parce que tu peux t'embrouiller avec un prof, ça arrive. Ouais. Ça arrive, je dis pas que c'est quelque chose de bien ou pas bien, ça peut arriver. Mais l'insolence, dans le seul but de te faire remarquer, tu passes juste pour le mongol de base. Ouais, et en plus, tu dis un truc un peu. Genre, tu clashes pas le prof, t'es juste gênant. Ouais, t'es juste Et gênant. là, t'es là en mode. Mais même les autres autour, ils sont là en mode. Ferme ta gueule. Ouais. Ferme ta gueule, ça y Là, est, on pour passe à que- autre chose. Même, mais même quand c'est arrivé, j'avais peine pour le prof. T'as une anecdote? Ouais, mais je peux pas. Mais là, c'est quoi? Mais non, mais un contexte. C'est juste faire l'intéressant. Mais là, tu veux pas donner de contexte? Cours de philo. Pourquoi au pire, tu t'avais qu'à dire un autre cours? Un cours. Oui, Un cours basique. Ouais. Et la prof qui demande simplement. Il y en a un qui était pénible, je faisais que parler. Je vais pas faire la leçon, parce que j'étais pareil. Mais, Oui. arrivé à un certain moment, t'as un stade où ça devient Oui, lourd. c'est lourd quand tu Ça parles. devient lourd. Et donc la prof demande tout simplement de sortir de la classe, parce qu'elle était excédée, même d'autres de la classe étaient excédés. Ouais. Ah non, mais sans déconner, madame, hein. Sans déconner. C'est bon, tu l'as hein, Oui, tu vois, non, j'ai pas, mais je vois. Attends, quoi, c'était qui? Ah. Mais j'ai coupé au micro, sans. Oh my god. Ah ouais. Juste tu le bipes. Oui, mais genre, je vois le type d'accent. Ouais, tu sais, d'accent. en mode. Ah, sans déconner. Ça y est. Oh, moi, j'ai j'étais rien juste- fait. J'ai rien fait. Ah. Oh. En plus, quand ça vient de quelqu'un, tu sais, t'es pas pote avec lui. Et Que surtout, t'es pas- ouais. c'est le gênant du groupe, quoi. Ah oui, c'est le fou du bus. Le relou de base, ouais. C'est bon, tu l'as Je celle-là. vois le ouais, truc tu l'as. bridge, Ça peut me gêner, mais à un point. Parce qu'en plus, la personne, quand elle fait ça, elle est persuadée, je suis sûr que 80% des autres sont là en mode. Waouh. Mais pas du tout. Oui, lui, il pensait ça, je pense. Lui, Mais il pas pense- du tout. Mais Frérot, t'es juste gênant. ok. Gênant.
Ok, moi, là. Ouais, les mecs... les mecs qui demandent... Genre, les mecs qui ont une embrouille avec leur meuf, genre il y a un problème et tout, et qui demandent à la mère de régler le problème. À sa mère à lui ou à la mère de la meuf? À sa mère à lui. Genre en mode, maman, il se passe ça, est-ce que tu peux aller régler le problème et lui envoyer un message? C'était déjà réglé? Peut-être moi, peut-être une amie, peut-être un machin, mais genre... Mais si, il y en a une anecdote. Vas-y, je vais la raconter. Allez, vas-y. Non, mais je vais la raconter comme ça. En gros, c'était quoi? C'était les embrouilles Twitter. Oh non, mais ça peut faire un débat entier. Oui, c'était... Twitter avant Covid. Avant Covid et pendant le lycée et tout. Twitter avant Covid. En gros, à l'époque, je venais de me séparer de mon tout premier ex. Ça te dit quelque chose? Oui, c'est bon, j'ai. Et du coup, j'avais, je sais pas, genre j'étais sortie en boîte et on était sortis à l'usine à gaz. Et c'était la première fois que je ressortais depuis que j'étais célibataire. Et lui, il était très très jaloux, très jaloux comme un pou. Et en plus, c'est lui, il m'avait quitté. Du coup, j'étais là en mode, bah, tu m'as quitté, genre, si je dois faire quelque chose, je fais ce que je veux, quoi. Et je pense que... Mais non, mon tout premier mec. Ah. Oui. Mais de toute façon, tu vas reconnaître, mais t'es le seul à pas reconnaître, bon, bref. Et donc là, je sors à l'usine, je trouve le premier boug, il y a encore, on se parlait un petit peu et tout, nana, et on se pécho, et lui, il était à côté. Le mec, il a ragé. J'étais là en mode, mais pourquoi tu rages alors que tu m'as trompé et tu es en train de te mettre en couple avec l'autre meuf? Ah putain. Pourquoi tu me fais chier? Genre vraiment, laisse-moi tranquille. Et ça avait fini. Genre, du coup, il avait marqué un tweet du style, ah ouais, ça fait la meuf qui se respecte pas, ou ça fait la meuf. En gros, il me disait comme quoi je me faisais victimiser le fait que je m'étais fait quitter. En soi, c'était vrai, j'étais très très malheureuse, mais bon, au bout d'un moment, et il me disait, ah ouais, ça fait tu t'es fait quitter, je t'avais attendu à la sortie du bus. Les portes du bus se sont ouvertes, t'étais là. Ouais, j'étais trop triste, vraiment, j'étais trop triste de cette première rupture. Et il disait, ouais, ça s'est passé pour une fille respectueuse, mais je sais pas quoi, enfin bref, il avait lâché un tweet comme ça. Et je me souviens, j'étais à l'usine, je l'ai vu à l'usine. Et moi, j'étais là, en mode, putain, ça va tweeter, ça va dire un truc comme ça. Je regarde le truc. Le lendemain, la soirée, je sais pas ce que je réponds ouais, en même temps, je me sens un petit peu plus libre que quand j'étais avec toi, quoi. Ou j'étais là en mode, ouais, mais en même temps, quand j'étais avec un mec aussi possessif et aussi castrateur, mais je me souviens plus les mots exacts que j'ai dit, mais c'est dans ce style, en mode, tu me bloquais tellement sur toute ma vie qu'au bout d'un moment, ouais, je fais ce que je veux. Et le mec avait... Et donc, le tweet, like, retweet, like. Et sa mère... C'était la meilleure époque, ça. Ouais, et sa mère m'avait envoyé un message et m'a dit, enlève le tweet, s'il te plaît. Non. Je me rappelais pas de ça. Ouais, elle m'a dit, enlève le tweet. Tu l'avais enlevé? Et moi, j'étais là en mode, bah non. J'étais là, mais ouais, j'ai eu plein de j'aime. J'étais là, bah après, je l'ai pas. J'étais là en mode. Moi aussi, ça m'est arrivé, mais c'était pas. Ouais. C'était pas une meuf, c'était pas une ex. C'était pas une ex à moi. Et moi, j'étais là en mode, mais pourquoi j'enlèverais alors que, en soi, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui veut m'humilier sur Twitter. J'ai répondu. Genre, je vois pas pourquoi je dois répondre parce que du coup, tout le monde a liké, que du coup, toi, tu te prends une rafale où tout le monde se fout de ta gueule. Et là, elle m'a fait, non, s'il te plaît, supprime. J'étais là en mode, bah d'accord, je supprime. Et quand j'y repense, je suis là en mode, c'est cringe. Donc là. Et du coup, t'as supprimé? Ben j'ai supprimé. Bon, genre, moi j'ai pas supprimé ça. Alors là. Oui, mais moi j'ai pas. Ben elle était là, elle me demandait quoi. Après, j'avais aucun problème vis-à-vis d'elle quoi. Mais c'est vrai que en y repensant, tu vois, c'est cringe quoi. C'est cringe. Ou tu rentres dans une conversation en croyant que les gens parlent de quelqu'un. Ouais. Mais en fait, ça parle d'une toute autre personne et toi t'arrives. Et toi t'enchaînes. Ah oui, je vois. En fait, juste tu te fais griller en train de critiquer quelqu'un alors que ça parlait pas de quelqu'un. Moi, ça m'avait fait avec... C'est un peu gênant, ça. Ça m'avait fait quoi avec un petit peu gênant. Une de mes belles-mères. Non, mais vraiment, c'était une coiffeuse, je la connaissais pas. Et c'était une coiffeuse du village et tout. Nan. Moi, j'étais là en mode, ok, go. Et genre, je sais pas, on parle. Et elle me dit, ah, mais du coup, ton copain, c'est ça? Je suis là, oui, et tout. Nan. Et je sais pas comment on parle. Mais genre, on parle des meufs qui ont des cheveux de merde, quoi. Genre, qui sont mal coiffés et tout. Et je sais pas, moi je parlais du style de cheveux et elle me pensait que je parlais de ma belle-mère.
Et elle était là en mode ah mais oui mais je vois très bien qui c'est, elle a des cheveux vraiment pourris, ouais ils sont vraiment pourris ces cheveux, et moi j'étais là en mode mais je parle pas d'elle. Et là elle me fait ah ok moi je pensais que tu parlais d'elle et tout, j'étais là en mode non. J'ai dit non mais après je vois le type de texture que tu me parles mais je suis là critiquée pas et tout, je parlais et elle était là oui c'est de la merde ces cheveux. Oui c'est des cheveux de merde. J'étais là en mode what the fuck. Ça c'est compliqué. Toi t'as déjà eu une anecdote comme ça Genre quoi? Oui. Bah en fait c'était il y avait une discussion et en fait ça parlait de c'était une mère et une fille. Ouais. C'était le sujet de la discussion. Moi je pensais que ça parlait de la fille et en fait ça parlait de la mère. Et du coup des comparaisons avec un cheval, avec toutes les choses comme ça, sauf qu'il y avait son ami qui était au milieu, donc ça a tout balancé, et moi je passais pour l'enculé de service. Donc attends, j'ai pas compris, tu as insulté la mère ou la fille? J'ai insulté la mère. La mère, parce que en pensant que ça parlait de la fille. Il y a un truc que je comprends pas. Dans la conversation, ça parlait de la fille. Ok. Et moi je croyais que ça parlait de la mère. Du coup tu as insulté la mère. Du coup j'ai insulté la mère. Et la fille elle était genre mais tu parles de ma mère? Non, la fille était pas là, mais il y avait son ami à la fille. D'accord. Et du coup elle lui a balancé. Alors que quand même son ami était en train de tailler. Ben oui mais c'est pour ça que je comprends pas, genre on taillait la meuf. Oui mais en fait il l'a taillée, mais c'était comment dire, c'était pas méchant, c'était il disait une connerie sur elle et moi je suis arrivé sur la daronne avait les dents de cheval et tout. Ah oui du coup t'as insulté la daronne. Et l'amie, elle était genre, mais pourquoi t'insultes la daronne? Ok, je vois. Ouais, en fait, tu es juste passé pour le mongol de service. Le mongol de service, quoi. Ouais. Non, mais c'est ok, hein. Ça. Ok. Alors. Qu'est-ce que... Oh, si, moi j'ai un truc qui me cringe. C'est pas non plus un méga gossip, là. C'est le moment où on te chante joyeux anniversaire. Ouais. C'est vraiment le moment, genre, t'es comme ça devant la table, joyeux anniversaire, et là t'es comme ça. Moi j'arrive, je suis là. Comme non, ça, pas, genre, pour rajouter du gênant comme ça. Ben ouais. Je suis là. Ah ouais, moi je. Et après, donc là t'as passé la première étape, joyeux anniversaire, et après ça fait la deuxième étape où ça dit ton nom, joyeux anniversaire. Anaïs et oh là là, et là tu fais, et là ils font ouais, et là tu dois souffler ouais super, et là il manquerait plus qu'un prof te dise un discours, t'es là non, donnez juste les cadeaux. j'ai juste besoin des cadeaux. Non mais je valide, ouais. C'est ce style de cringe là où t'as rien demandé, enfin si c'est ton anniversaire tu t'y attends, mais ça fait 25 ans on fait ça, joyeux anniversaire, 25 ans. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. et tous les ans, ça me cringe. Ouais. Non, mais ouais. Ou tu vois, je sais, le seul truc qui me cringe pas, c'est qu'on fasse le Patrick Sébastien. Ah ouais, c'est rigolo ça. Genre, tes amis aujourd'hui sont tous réunis. Mais non, mais toi, t'es au milieu, toi. Moi, c'est encore une année passée, encore une année soufflée. Et ça me cringe moins. C'est rigolo. Encore une année passée. Et là, moi, je vais instaurer ça maintenant. Dès mon anniversaire, c'est qu'on mette du Patrick Sébastien et qu'on chante avec... Et là, ça fait moins cringe. Je pense que ça va dépendre des gens, hein, parce qu'il y en a des gens, je suis persuadé que la musique de Patrick Sébastien doit bien plus les cringe qu'un simple joyeux anniversaire. Que sans musique. Dites-le dans les commentaires pour voir. Ça, c'est vraiment une question. Moi, je suis persuadé qu'il y a plus de gens qui vont trouver gênant le Patrick Sébastien que le reste. Ah non, après, bah, c'est mon simple je sais pas, avis. je trouve le Patrick Sébastien, c'est ça. Ça ambiance. Alors là, c'est... Joyeux il n'y a pas de son, il n'y a que les voix et tout le monde se regarde. Joyeux Anaïs. T'es là en mode je sais pas, au moins le Patrick Sébastien, ça, si personne chante, ça chante tout seul. Encore une année passée, encore une toussée. Ça m'ambiance plus quoi. Ok. Ensuite, alors ça ouais. Alors un truc tout con, je vais en dire 2 d'affilée parce que c'est des trucs assez courts. Ouais. Rater une blague. On est d'accord, c'est... Ah mais ça c'est le pire. Rater une blague, c'est là tout le monde attend de rigoler. T'envoies la chute, c'est pas drôle, t'es là... J'aimerais disparaître. Et ben c'est pour ça il faut de suite réagir. Tu sais, t'es là en mode allez yes, j'ai loupé ma blague. Tu ah ben je suis grosse merde.
Allez, grosse fête. Allez, allez, là, ouais, suis. je vais me faire enculer. Franchement, je pense que. Moi, Oui, maintenant, il faut avoir, en fait, il faut avoir du répondant, il faut Ouais. avoir du tact. Ouais, moi, direct. ça va, j'arrive à contourner à chaque fois parce que des fois, quand tu parles, il y a au moins un moment où tu cringes. Et moi, j'ai su. Là, je vais le dire celui d'après. Le moment où tu postillonnes. Tu postillonnes sur quelqu'un. Cringe. Tu le vois. En plus, Et tu là, vois ton. voilà, et là où c'est cringe, c'est que la personne elle continue à parler avec le postillon sur son doigt ou sur Oh. la table. Tu sais la petite bulle qui se arrête. C'est la petite bulle qui se fout sur sur le téléphone ou quelque part. Tu vois que ça. Et ben là il faut dire genre putain. Et là, tu Allez, vas-y couples- crache-moi dessus genre. couples ça à quelqu'un qui pue du bec. Et là t'as la totale. Ouais bon ouais. Après généralement quelqu'un qui pue du bec, ça va. Moi les seuls trucs que je trouve qui puent du bec c'est les gens qui fument sa mère. Ça sent la Tu te clope souviens pas, froide. la prof de physique qu'on Oui, avait bah. en terminale? Il y a un prof, ouais. Il n'y avait pas Mais qu'une. Hein. Mais les profs, ils sont. Ah ouais, je m'en souviens, putain. Ah, il y en a, ils sentaient Laurence. Hein. Ça sentait la viande maturée. Hein. C'est... Mais ça, c'est plus dans la partie dégueulasse ou les trucs dégoûtants. Dégoûtant. Mais les trucs cringe, genre, tu craches et tu fais genre. T'as Il s'est rien rien passé. remarqué, il s'est rien passé. T'es là en mode. Fais pas genre. C'est gênant. Au moins, réenchaîne, rigole en mode. Putain, ah là là. Ah, Oh, sors mon- le parapluie. Oh putain, mon mode arrosoir il s'est activé, c'est trop chiant. Tu sais, il faut réenchaîner, il faut de suite y aller quoi. Alors, Vas-y. dans le même genre, alors c'est pas trop dans le même. Non, pas dans le même genre du tout. Tu te lèves le matin, t'as la gueule dans le cul, tu t'habilles en deux spies et t'arrives et tu te rends compte que c'est pas du tout le bon vêtement qui va avec ce que t'as mis. Alors, ça c'est toi, Loan. Oui, ça c'est moi. C'est littéralement toi. Moi, ça ne m'est. Parce que moi, j'ai quand même le temps où je dois me coiffer, je dois me maquiller. Et moi, je suis là en mode ah, ça va pas, le haut. Du coup, je change et après, je pars. Toi, tu fais pas Non, moi, tu vois, je prends les affaires, comme ça, je prends, je regarde pas, je mets, et après, quand il fait soleil, qu'il y a un miroir qui passe, je suis là en mode, non, Pourquoi t'as osé faire ça, Ouais. t'as osé faire ça. Ça c'est plus de ton registre. Oui. De ta... Ouais, ça c'est moi. C'est tout moi, ça. Ça c'est tout moi, j'assume. Moi, j'en ai un. Mais toi, tu le connais pas. C'est vraiment un truc entre meufs. Ok. C'est le moment où, au collège, surtout au collège, où les meufs, je sais pas, il y avait une tendance à dire à ses copines tu peux regarder mon cul s'il te plaît si j'ai pas une tache. Ah bon. Et oui, mais tu connais pas. Les filles, il y en a, vous allez. Ah, vous faisiez ça, vous? Ah oui. Mais sauf que des fois, ça me cringeait parce que c'était des meufs, j'étais pas pote avec elles. Mais même déjà, avec mes potes, elles me forçaient. C'était genre, vas-y, je vais marcher, tu me dis si j'ai une trace. Et en fait, j'étais là en mode. Une trace de quoi? Ben, soit Ok, j'ai compris. soit des traces de règles, soit des traces. Mais souvent, c'était. Et ça faisait prouveuse. Genre, j'ai mes règles. Genre regarde mon cul, quoi. Genre, j'ai mes règles, regarde si j'ai une tache de règles. Et là, mais j'ai jamais croisé une meuf qui avait une tache de règles parce que, je sais pas, tu le sais, ou du moins il y en avait juste eu une seule, mais la pauvre elle était en On est d'accord, les sixième. règles c'est liquide. Oui, mais après ça peut arriver vite, mais quand tu sais que c'est pas tes premières règles, Je sais pas, tu le sais arriver, non? ben oui. Je sais pas, j'ai pas mes règles, donc Ben en fait ça peut, oui, je peux voir la vibe et tout, mais genre me le dire plusieurs fois dans la journée, tu es pas ma pote, tu me forces, t'es là en mode, vas-y dis-moi si j'ai une tache. Et là elle se tourne, t'es genre, non. Non, t'as pas de tache au cul, c'est bon, tu peux avancer, genre... Même aussi, je sais pas, ça me cringe. Pourquoi on avait cette mode au collège? Vraiment, tu savais même pas. Mais même moi, Tu viens de m'apprendre un truc, là. Mais même moi, je le faisais pas, genre je demandais pas parce que j'avais pas envie qu'on regarde mon cul, genre... on est où, là? On est des matteuses de cul entre nous, ça y est, meuf. Ça, elle est pas mal. Pour ceux qui vont à la salle de sport, Laquelle? peu importe la salle, que tu vas basique, fitness, Ah, ok, d'accord. peu importe la salle où tu vas. Alors moi, ça m'est arrivé une fois en 3 mois. Une fois en 3-4 mois. Mais alors là, j'étais à 2 doigts, poser mes affaires, prendre ma serviette et me casser. Ah ouais. T'avais un mec, c'était bourré de prot, bourré de stéroïdes. Vraiment, un corps comme ça, naturel, c'est pas C'est possible. pas possible. Je m'en bats les couilles en soi. Tu te piques, c'est pas mon problème, c'est ta santé, c'est pas la mienne. À faire l'intéressant. Ou à se faire remarquer, mais tu sais. Ou tu sais, il a fini, il jette les haltères par terre, et il passe comme ça entre les jambes.
Ah ouais, bah ça c'est juste les... Croover. Mais en vrai, tu peux prendre plein de cas à la salle comme ça. Oh oui, à la salle, il y en a un. Après, je peux comprendre, tu vois, t'as un moment où tu te pousses tellement, t'es obligé de crier. Oui, mais tout le monde... Mais là c'est vraiment... C'est pas le cri de j'ai poussé, c'est je crie pour me faire remarquer. Genre, regardez-moi. Tu sais, ça passe entre... Il a fini sa série, ça passe entre les machines en mode... Ah les gars, elle était bien celle-là, elle était bien. J'ai failli prendre ma serviette et me casser. Ouais, c'est prouveur, vraiment, c'est cherché. Après, surtout que, je sais pas, moi j'aime bien la vibe de la salle. C'est chacun fait son sport de son côté, t'as des petits groupes, ils sont ensemble, ça s'aide, ça se soutient. Là, c'était vraiment, regardez-moi. Ah, ça, j'ai horreur de ça, parce que vraiment, quand tu vas à la salle, c'est ton petit moment à toi, généralement, c'est ton moment pour toi. Tu fais ton petit sport tranquillement, écouteur, pas écouteur, tu veux faire ton sport tranquille. Ah, insupportable. Après, quand tu prends aussi les... Moi, j'allais chercher des trucs cringe à la salle avec les meufs. Tu sais, c'est des meufs vraiment qui font grave des exos. Genre, je sais pas... Après, je sais qu'il y a des positions et tout. Mais il y en a, tu sais, c'est bizarre. T'es là en mode... Attends, elle fait son exo ou elle nous montre son exo ou elle nous montre son cul, vraiment. Alors moi j'avoue, c'est pas longtemps que j'y retourne. Mais moi, quand je suis dans une bulle, je regarde personne. Bah oui. Je regarde juste les machines dont j'ai envie. Ah, celle-là, elle est libérée, j'y vais. Mais sinon... Ouais, la salle, quand c'est la première fois que tu y vas, c'est assez impressionnant. Ah non, mais vraiment, lui, là, je m'en souviendrai. Il m'a traumatisé. Il t'a choqué. Ah, oui. Et, tu sais, il finit les haltères, tu sais, ça peut arriver, tu les laisses tomber parce que tu vas me faire une série dure. Ouais. Là, c'est vraiment presque, il les jette pour que tout le monde le regarde en mode... Ah, il a soulevé du poids lourd. Oh là là, mais respecte le matériel. 40 kilos, moi j'en soulève que 30. Waouh. Qui se dit ça Ça, il y a aussi tous les mecs qui se prennent en vidéo, tu sais, ils ont les trépieds et ils sont comme ça. Ma foi, ça me dérange pas. Ouais. Il fait chier personne, le mec. Il fait sa petite vidéo. Ouais. Il y en a plein, ils ont leurs petits pieds, comme le tien là. Et il y en a plein, ils ont ça. Moi personnellement, c'est le dernier de mes soucis. Le mec qui veut se filmer, il se filme. C'est pour lui, il a la salle, il se fait plaisir. Puis celui qui se fait remarquer. J'en dirais pas plus. Je vois. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Donc ça, regarder le cul, c'est bon. Oh, si, j'ai un truc. En vrai, miskin. Genre, ça me cringe, mais... Tu sais, c'est quand tu passes au Polygone et que t'as des boutiques où personne va. Ah, et que t'as la personne qui est toute seule dedans et t'as regardé en mode... Ouais, et elle est toute seule et t'es là en mode... Ah, j'aurais pu rentrer... Mais en vrai, je sais pas pourquoi, c'est psychologique. Parce que tu sais que la vendeuse, elle va te regarder, elle va te parler. Et t'es là en mode... C'est vraiment un truc de meuf. Hein, parce que moi, il y a un magasin vide, pas vide, j'y rentre quand même. Ça, je pense que c'est vraiment un truc de meuf. Moi... Je sais pas si c'est un truc de meuf ou pas, mais... Moi, ça me fait... Moi, je sais que j'ai... En fait, ça me fait plus de la peine pour la personne qui est au comptoir que plutôt que ça me gêne. Moi, j'aime bien faire mes trucs, genre traîner, peut-être regarder le truc 3 fois et tout. Et après, ce genre de boutique où elles sont seules, les meufs ou un vendeur... Il va venir te voir en mode, vous avez besoin d'aide. Et là, t'es genre, non, je regarde. Donc là, tu continues à regarder. Et du coup, il te regarde encore plus parce qu'il a que toi, en fait, comme champ de vision. Il a que toi comme client dans ce truc. Et là, j'ai pris le Polygone comme seul truc, tu vois. Mais t'en as plein d'autres, des petites boutiques. Mais moi, ouais, je comprends. Genre, en fait, j'aime pas quoi. Je comprends, mais moi, honnêtement... Mais c'est comme quand je fais les brocantes, que je me balade, je regarde le truc. C'est 1 euro, madame. Je suis en mode... je regarde juste, donc là tu regardes le truc, elle dit il y a aussi, ça aussi, autre truc cringe là que j'ai en tête, c'est je regarde le truc et là on me dit et ça vous aimez bien, et ça elle te sort le truc le plus moche de son ouais, ça déballe, ouais, c'est le plus laid, et là t'es genre ça va, mais vous voulez pas? Non, mais je regarde, il va te faire que de sortir les trucs, t'es là mais c'est pas beau, et donc là tu fais allez, au revoir. Mais ce moment cringe quand t'es en brocant dans les greniers qui veulent vendre leurs produits. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, t'es là en mode mais laisse-moi tranquille, ma meuf, quoi. Retour en arrière. Retour en arrière. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, je pense, dans ma vie. Mais ça, c'est le moment gênant. T'appelles le prof, papa ou maman. Ah ouais? Ça m'est déjà arrivé. Une fois. mais t'avais un kink, t'avais un truc papa et tout, maman. Comment c'est? Je t'ai jamais entendu en tout cas. Et une fois, c'était en réunion parents-prof.
Réunion parents-prof, t'avais tous les parents qui attendaient, et moi j'étais un peu plus en hauteur, je discutais avec un ami, et il y avait une femme qui avait exactement la même coupe et les mêmes cheveux que ma mère. Et je passe par derrière, je fais « Oh maman Mouna chérie !» Boss. Ça, c'est vraiment se tromper, oui. Oh, je voulais disparaître. Et alors Disparaître. Elle se retourne. Oh, excusez-moi, madame, je suis confondu. Pardon, je pensais Et là, je vois ma mère au loin qui me regarde et fait Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce qu'il fait lui? Il est fou, lui. Ah oui, je vois. En fait, Ouais, c'est quand, c'est bon. quand t'es dans la rue que tu trompes de personnes, en fait. T'es là en mode Alors, ça c'est. Ouais. fucking cringe. Moi, j'ai presque fait le tour. Hein. Ben moi, j'en ai encore 2-3. Vas-y. Euh... Ça, je le fais. Oula. J'en ai Oula, un. le petit repliage là, il sent mauvais. Les personnes en école d'art. Ah! Après, voilà. Oh my god. J'ai fait 5 ans d'école d'art. Mais quand même, j'ai rencontré des gens géniaux. Des gens, franchement, il y en a, Comme partout. c'est mes amis. Mais je trouve que j'ai vraiment une toute petite quantité d'amis comparée aux autres personnes qu'il y avait là-bas qui étaient mais gênantes à un point. Mais je vais prendre une personne, par exemple, un exemple de personne. C'est de Besançon. Surtout vous, Julia, Jérôme, vous savez de qui je vais parler, vous savez de qui je vais parler. En fait, les gens en école d'art, ils ont un truc de... Un peu cramé quand même. Dans le... En fait, ils se retrouvent tous et ils se sentent mieux. Non, Ouais. mais, Oui, non, je non, mais comprends là, ce que- là, je te parle sincèrement comme quelqu'un qui a été là-bas et je n'aimais aucun jugement. Et en fait, quand ils se retrouvent dans cet endroit, donc ils sont très... ils sont en majorité, ils sont dans leur milieu. ils se sentent chez eux. Donc là, ils se laissent faire, non. Mais quand t'as des gens normaux qui débarquent, qui ont pas trop de personnalité, qui ont pas vraiment vécu d'harcèlement, qui ont des prénoms vraiment banals, des trucs un peu basiques, ben, ils se sentent pas à leur place. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de leur ressembler. Ouais, j'ai compris. Et ça en arrive à des... j'ai un prénom d'homme, je change mon autre prénom d'homme parce que j'ai un besoin de changer de personnalité. J'ai un genre... est-ce que le fait que je sois non-binaire, mon genre va me faire plus accepter? Donc, tac, je vais demander à m'appeler Yel. Et cette personne en particulier, en fait, le fait de se faire sentir un peu... à demander à s'appeler Yel et tout, il se sentait mieux. Donc, en fait, il se crée des trucs, des choses, et à la fin, il devenait gênant. Genre, il devenait gênant parce que tu lui posais des questions, tu es genre, mais t'es quoi? Bah, écoute, moi, j'aime tout le monde. Et là, t'es là en mode, mais comment ça? Ben, je veux baiser avec plusieurs personnes en même temps. Et là, t'es là en mode, mais en tout cas, il y en avait certains, c'était engageant, c'était sincère, c'était machin. Il y en avait, c'était juste pour le paraître, c'était juste... Donc, du coup, ils se créaient des combats. Moi, je pense des fois- qu'il y en a qui ont vraiment ça au fond Oui, d'eux. mais c'est ça que je suis en train de dire. Par contre, ce que tu dis, Oui. moi je pense que c'est des personnes qui ont toujours vécu dans le confort, qui n'ont jamais eu de vrais problèmes. Mais attends, mais tu parles de qui? De ceux qui vont s'inventer Oui, mais ça, c'est un problème pour s'intégrer. pour s'intégrer. Mais oui, mais c'est ça que je suis en train de dire. Et Oui, c'est mais pour ça... moi, ce que je veux dire par là, c'est que ces personnes-là, c'est juste parce qu'autour d'elles, elles ont trop de confort. Elles n'ont jamais vécu de choses Oui. vraiment tristes. Crois-moi que ces personnes-là, elles n'auraient rien à bouffer dans leur assiette. Tu crois que vraiment qu'ils se poseraient ce genre de questions? Est-ce que ce matin je suis un homme? Est-ce que ce matin je suis une femme? Non, ben, en fait, Pour moi, c'est des problèmes en fait, de riches. C'est juste un suiveur. Non, c'est juste un suiveur. Le mec, il était gênant parce qu'il voulait s'intégrer, se créer un combat, alors que le mec n'avait rien à voir. Et je trouve que les écoles d'art... Moi, je pense que y en ces a- personnes-là qui s'inventent qui s'inventent des problèmes... Il y en a certains, comme tu dis, Oui. moi je l'entends pas, mais il y en a, ils peuvent l'entendre. Ces personnes-là qui veulent se créer un nouveau souci pour faire partie du groupe, moi je pense que ces personnes-là n'ont jamais eu de vrais problèmes dans leur vie. Jamais. Oui, il essayait que d'avoir les crois-moi mêmes que si- problèmes qu'eux. Oui, mais crois-moi que si t'as pas bouffé dans ton assiette, si sur les chiottes, il n'y a pas un symbole non-binaire, est-ce que ça va te changer la vie? Ben lui, il essayait de se faire passer pour la personne qui avait besoin
de toute cette Moi, communauté. je pense que c'est plus un problème de confiance en soi, un problème général. Ah oui, non, que, mais là, si je prends la personne, là, je peux te faire tout un podcast pour l'insulter personnellement. Franchement, lui, je m'en bats les couilles, quoi. Je peux l'insulter personnellement, mais en fait, je trouvais que... Là, lui, c'est juste un exemple, mais je sais qu'il y en avait certains, tu vois, ils essayaient, ils étaient là en mode... je vais arrêter avec les hommes parce que ils m'ont trompé, du coup, je vais avec les femmes. T'es là en mode, mais les femmes aussi peuvent te tromper, les femmes aussi peuvent te faire du mal, genre... En fait... Mais parce que, en fait, les écoles d'art, des fois, il y en a, ils veulent juste être intéressants, ils veulent juste... ils veulent juste être intéressants et moi, ça me cringeait. Moi, je suis restée telle que je suis, franchement, j'ai pas changé. Allez, peut-être j'ai une façon de penser qui a changé comparé à la première année, à la 5e année. Mais il y en avait, mais ça se sentait, ils se forçaient à changer. Et juste voir ça, voir des gens changer leur comportement et parler d'une façon qu'ils n'ont jamais parlé, alors que sans l'école d'art, ils n'auraient jamais été comme ça, je trouve ça gênant. Tu changes pour un groupe de personnes, t'es gênant, mec. T'es changé pour s'adapter, cringe, gênant, insupportable. Je déteste ça. Vraiment, je supporte pas. Je suis d'accord. Donc Je suis d'accord. quelques personnes en école d'art me cringe, quoi. Après, je pense que ça, tu l'as dans tous les groupes, tu l'as dans tous les Mais milieux c'est où il y a un partout. groupe fort. Oui, mais je trouve que, tu sais, c'est utiliser un combat qui n'est pas à toi. Déclarer une douleur qui n'est pas la tienne. Déclarer... mais en fait, t'es là en mode, mais pourquoi tu veux t'intégrer à quelque chose Qui n'est pas toi. qui n'est pas toi? C'est comme si moi, d'un coup, je vais prendre un combat d'une communauté où que je n'appartiens pas. Tu peux penser à un certain truc en mode stop à ça, stop à machin et tout. Ok, tu le penses. Mais de là à te revendiquer, à changer tes habitudes, je sais pas, ça me cringe. Genre, tu peux soutenir, tout le monde peut soutenir n'importe quoi, mais carrément à te radicaliser et à te sentir comme eux, tu n'es pas comme eux en fait. C'est une merde. Tu es juste j'allais dire le nom. Tu es juste Jean-François qui vient d'une famille de Bourges et qui essaye de se faire mais passer tu pour... vois ce que je dis, ça oui. rejoint. C'est des personnes qui ont toujours vécu dans le confort, qui n'ont jamais eu de vrais problèmes. Crois-moi que si ces personnes-là, il y avait la guerre en France, ou il y avait la guerre ça n'existe pas. Ça, c'est des faux problèmes. C'est des problèmes que les gens s'inventent pour... Oui. Ça m'énerve. Mais il y en a par contre, c'est vrai. Et c'est là qu'ils se font un peu discriminer ou on les prend pas au sérieux parce que dans certains, ils vont un petit peu... genre par exemple, on va pas partir sur ce débat, mais comme par exemple certaines féministes qui sont tellement trop... C'est pas du féminisme. C'est En de fait, la ça se fait... En fait, ça détruit le... Tu desserres ta cause. Voilà, tu desserres ta cause, quoi. Et moi, ces gens comme ça, mais ça me... Moi, je même pas que ça me cringe, ça m'énerve. C'est énervant, ouais, c'est cringeant et c'est... Bref. Je les ai tous fait. Ah, si. Ah. Les gens qui mangent des chips en public quand il n'y a pas de bruit. Ouais, Dans genre le train, cinéma. dans le cinéma. Ah, Je pense plus le cinéma parce que le métro, ma foi. Ouais. Peut-être les gens qui mâchent. le train. Les gens qui mâchent et qui font des bruits de bouche. Ah, ça peut me couper la faim. Bah ouais, Robin, lui, c'est un vrai truc dans ça le... Ah, mais moi aussi, Ça ça le me crispe, mais- débecte. Ou si j'ai quelqu'un qui mange la bouche ouverte devant moi. Ah ouais, non, mais et parce que c'est dans notre culture, quand tu prends dans d'autres pays, vraiment, c'est signe de respect, en mode tu te régales, c'est bon et tout. Mais... L'art de la table, tout ce qui va autour, c'est oui, tout oui, un art oui. aussi. hein. C'est la gastronomie, c'est être distingué. Mais Oui, bien là t'as un trou du cul qui mange à table, qui a les mains, qui en met partout. Comme les gens qui mangent dans des endroits style McDo. Moi, en ayant travaillé à McDo, tu reviens, la table elle est dégueulasse, t'es là en mode... Espèce de clochard, genre tu manges sur tes genoux en fait, enculé. Enfin, franchement, c'est... Oui, il y en a beaucoup, juste parce que c'est McDo, le respect s'en va aussi. hein. Non, ouais, c'est clair. Donc là, j'enchaîne sur un autre. Par exemple, t'as le parler mal au serveur. Quand t'es avec quelqu'un à table Oh putain, et oui. que Je l'avais pas celle-là. t'es avec ton ami Alors- et qui parle mal au serveur. Et je raccroche sur ce que j'avais écrit là. Alors, c'est dire vous aussi au serveur quand il te dit bon appétit. Bon, ça Ça, c'est en le vrai, truc classique, ça. c'est rigolo, t'es là en mode... Hop comment tu veux que je Non, mais par contre, parler mal au Parler serveur. mal au serveur, vraiment. Ouais, c'est quoi Ouais. Encore quand tu es Moi, serveur... j'ai déjà fait des extras, on m'a sifflé. Mais c'est moi que vous sifflez là
Vous voyez un clébard là Ouais. Il y a une laisse, je vais pisser là sur le bord. Fils de pute. Mais moi, ça m'est donc là, les gens qui parlent mal, mais surtout quand c'est ton ami que t'es avec lui et qui parle mal au serveur à côté de toi, et moi, des fois, je fais mais t'arrêtes. Ça m'est déjà arrivé. Alors c'était pas un ami à moi, mais j'étais avec un groupe d'amis. Ouais. J'avais un ami à moi qui était très ami avec celui qui parlait mal au serveur. Il l'a démonté. Il Mais lui a oui. pas parlé pendant 2 jours après. Mais oui, mais normal. Mais moi, ça me Mais t'es qui- débecte. mais t'es qui Qui es-tu Qui es-tu T'es qui fait Ferme ta franchement, gueule. Je peux comprendre des fois, t'as le plat, il t'arrive, t'es là en mode j'ai pas demandé ça, je veux pas ça. Ça peut arriver, mais La base. mais La base. le truc de mal parler, de faire l'aigri, de faire le machin, c'est surtout en fait tu sens que c'est des gens qui n'ont jamais travaillé dans ça. Non. Et moi je pense Et- que et dans ça- le monde, ça raccroche aussi. Je finis un truc. Dans le monde, je pense qu'il faudrait que tout le monde avant de commencer le travail travaille en restauration pour après faire leur métier. Putain, oui. Au moins ça les remet dans la vraie vie de mais jamais Respecte les gens. respecter ou Respecte. surtout les petits. Tu peux ne pas être content de ce qu'on t'amène, mais respecte les gens. Ah oui, c'est la base. Respect, juste le respect Le savoir et vivre. pas te faire passer pour le petit connard quoi. Le savoir-vivre. Euh, Ah putain, je suis d'accord avec celle-là. Ça, après qu'est-ce que j'ai T'en restes beaucoup 2. Allez. Les gens qui sont en boîte techno, Mhm. qui sont défonce-man et qui viennent vers toi et qui veulent te faire un câlin. Ah Et là, t'es là en mode non. Là, il dit mais c'est bon, vas-y, fais un câlin. Je sais pas quoi. T'es là en mode mais non. je te Ça arrive, connais il a la pas. mâchoire qui claque. Oui, voilà. Tu peux faire un câlin Non. Ouais, et c'est S'il te plaît. Genre, Mais moi- 1 mètre de Genre, je distance au comprends, monde. tu t'as pris un truc, tu t'es défoncé, mais commence pas à t'approcher de moi, commence pas à me toucher, mais t'es un malade. T'es mental, malade. quoi. Malade. Ça, Family Picnic. Family Picnic, Mais- les arènes. Allez, je défonce. Ah, mais Family Picnic de Béziers, mais je comprends qu'il a arrêté, qu'ils aient fait leur dernier, parce que le dernier, mais les gens C'était étaient catastrophique. Hein. défoncés. Je comprends, t'es défoncé. Ça me débecte. T'es dans un truc, peut-être tu le fais avec tes potes, vraiment vous faites un câlin entre Peut se comprendre. potes et tout, nanana. Mais là, t'es là, tu connais pas. Pas la Je personne. suis au chiotte, tu veux me faire un câlin, mais lâche-moi, tu pues la transpi, t'es tout Ça, c'est la dégueu. dernière édition de Family Picnic à Béziers. Un enfer. Fallait On me était dans les coursives, il y avait ta mère, j'étais à côté d'elle, il y a un mec qui arrive, mais défoncé, mâchoire Oui, qui claque, oui, oui. Les yeux c'était des loupes. Ouais, Le mec il arrive, je peux vous faire un câlin oui, et il veut faire ça, il veut faire un câlin à ma mère. Loin de moi, T'es s'il te là en plaît. mode, mais casse-toi, mec, mais. Personne n'approche. Ni- Tati. mais dégueu, franchement, il y en a, ils ont. Maîtrise-toi, frère. Maîtrise-toi, t'es Maîtrise-toi. gênante et. Déjà, tu prends de la drogue. Voilà, ce soit pas que fait, Ouais. le montre pas Le trop. montre pas, quoi. Le montre pas trop, mais là, le truc de. Déjà, fumeur, tu prends de la drogue et en plus, tu vas. Ah ouais, en plus, c'est quoi, combien tu il fais avait dit l'intéressant. Ah, j'ai pris un Taz, j'ai trop envie de faire des câlins à tout le monde. Va faire à d'autres. Mais va faire à tes d'autres. potes ou Va je sais faire à pas, tes potes, ouais, casse-toi, casse-toi. qu'est-ce que tu me racontes là? Dégoûte. Je les déteste. Dégoûte. En plus, ils sont tout transpirants, ils puent. Gênant. Gênant. Ouais, Ça, gênant, c'est la vraie gênant, gênance. gênant, Ça, gênant, c'est la gênant. vraie gênance. Moi, je me Cringe. rappelle quand on était dans ces coursives, le mec, il arrivait, on s'est tous regardés en mode Cringe. non, Cringe. loin, s'il te plaît. Casse-toi, Loin, alors. casse-toi, ouais, merci. Casse-toi. Bref. Pas mal, hein Putain. Il y en a des choses à dire. encore, hein. peut-être, j'en avais encore 2 petites autres. Les câlins. Les chansons, les musiques en boîte de nuit commerciale. Oh Ça commence à me cringe. Moi, je commence. Crémanda, la Un peu. grosse pute. Ah oui, Elle est à oui, ma oui. table. Tu sais, Ah les oui, trucs comme ça, oui. là. Et là, tout le monde danse. Et J'ai après, la meuf la plus bonne à ma table. Après, je comprends, c'est une vibe à un moment. Mais il y en a, ils sont. Vraiment, Mais il y a que ça. Les gestus. J'ai la meuf la plus bonne à ma table. Allez, stop. Tu dragues. Loin de moi. Et ben après, tu dragues. Oui, ils se draguent entre eux, quoi. Je préfère aller dans les soirées techno où tout le monde est défoncé, mais au moins, il n'y a pas ça. Ouais, mais Et puis, vraiment, la grosse différence, on est d'accord, les gens, ils vont là-bas pour prouver, les pour se montrer, prouveurs, les bouteilles. pour mettre celui qui met la plus grosse bouteille sur la table. En fait, je pense que c'est toute l'ambiance. C'est toute l'ambiance boîte commerciale. Boîte commerciale. Où Ou en toute fait, l'ambiance là, boîte tu prends une commerciale, boîte- ça me- Tu prends un carré, tu fais venir les meufs, tu payes des verres. Mais c'est encore une fois, c'est vraiment pour te montrer. Prouver. C'est prouver. En fait, tout ce qui est cringe, c'est tout ce qui est Prouveur, prouvé. c'est un truc de prouveur en fait. Prouveur, c'est les blagues nulles, les machins, genre. S'il vous plaît, les gens, soyez normaux. Soyez moins prouveur, soyez moins cringe. Vivez pour vous-même. Vivez pour vous-même et pas pour les autres. C'est ça Ouais. déjà. Et en plus, tu peux être tellement plus drôle.
En étant toi-même. Étant toi-même, moi, on m'a toujours un peu dit que j'étais marrante. Je comprends. J'ai On a bien jamais, rigolé. j'ai jamais, tu vois, fait des trucs bizarres de dire. Dans le but pour montrer que t'es drôle, non. C'est parce que si t'as besoin de faire des actions de fou pour montrer que t'es drôle, c'est que t'es pas drôle. C'est en que fait. t'es pas drôle et que tu vas être cringe. C'est gênant. C'est juste gênant. Simplement. en fait. Donc s'il vous plaît, soyez normaux. My God. Enfin. Enfin, ma foi, si vous avez d'autres trucs cringe, bon, encore une fois. Balancez, nous on va lire. Après, on a une toute petite communauté, donc ils vont pas oser. Allez. J'espère. Si, encore une fois, abonnez-vous. Oui. Parce s'il vous que plaît. j'ai appris que l'algorithme YouTube marche beaucoup quand vous êtes abonné. Donc, plus on a d'abonnés, plus on a des vues et aussi des commentaires. Et En mieux fait, on sera référencé. voilà, en fait, il faut que la chaîne YouTube, elle ait de l'activité. Et les vues, oui, ça marche Les un commentaires. peu. Les commentaires, Commentaires. les abonnements et l'activité, ça lance les chaînes. Donc voilà, si... Puis on l'entend souvent, je pense que ça sera ni la première ni la dernière vidéo YouTube que vous allez regarder. Tous les YouTubeurs le disent. Oui, Abonnez-vous, ça prend 2 secondes. Ouais, nous faire un podcast comme ça, entre le montage, l'installation, tout ça, il y en a pour au moins 6 heures. Et juste un petit abonnement, ça Pour coûte Bibi. rien, s'il vous plaît. Oui, S'il vous plaît. et en tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode. On vous dira pas pour l'instant. Ah, dans Sauf 15 jours. si on va devoir le refaire. Et ça Peut-être nous on aura un plaît pas. invité. Peut-être. Ah oui, peut-être. Peut-être on aura un invité. Pourquoi ça sera après. Ouais. Ça sera, mais... Les Voix du Sud, épisode 2. Merci. Feeling heavy in your shirt, I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head.